Les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites techniques. Voilà, qui va concerner d'abord le poivre, non, la papaye, ensuite le poivre. Bon, c'est un petit conseil qui pourront vous aider dans vos diverses plantations pour que vous ayez une idée de comment investir si un jour vous décidez de faire la papaye solo ou la culture de poivre. Donc, comme on vous montre souvent, comme je vous montre régulièrement les vidéos, les petites techniques, aujourd'hui j'appuie avec certains constats, vous voyez. Et au fur et à mesure que nous travaillons ensemble, vous voyez un peu comment, s'il y a difficulté, après on va faire des synthèses. Donc après les plantations, on va faire des synthèses pour vous dire, chez vous ne faites pas ça, chez vous pouvez faire ça, en fonction des erreurs que nous avons eues sur le terrain. Donc c'est ça. Après, il y aura les résumés, après la campagne, de chaque culture, les résumés que nous allons vous dire pour que vous ne faites pas ci ou ça chez vous, pour éviter l'échec, les amis. Voilà. Je commence d'abord par la plantation, ce pied de papaye. Vous voyez, on avait mis deux là-bas et ça, j'avais même diminué la taille de l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir, regardez un peu. Je voulais vous montrer là où celui-ci a commencé à produire. Celui-ci, je ne l'avais pas coupé. L'autre, je l'ai coupé, vous allez voir. Bon, je n'ai pas coupé celui-ci, je vais un peu zoomer, vous allez voir. Vous voyez qu'en haut là, il a produit. Vous voyez, il commence à produire en haut. Bon, sa taille initiale. Vous voyez, il commence à produire à combien de mètres? Vous me regardez. Il commence à produire à partir de 2 mètres, pas de 2 mètres, de 3 mètres. Vous voyez, les amis, si on veut dire, de 3 mètres et demi même. Voilà, il commence à produire à partir de 3 mètres et demi. Voilà, pourquoi il produit à partir de 3 mètres et demi? C'est pourquoi je vais vous dire. Il produit à partir de 3 mètres et demi parce que vous-même, si vous pouvez faire un constat, vous pouvez voir, et vous allez voir les différences. Il est d'abord serré entre deux pieds de poivrier. Vous voyez, et le poivrier avait été mis avant. Bon, lui, il est là après. Le temps pour lui de s'imposer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il dépasse la taille. Il faut qu'il dépasse la taille des poivriers. Ou soit il arrive à un niveau où la lumière puisse bien pénétrer. Pourquoi? Parce qu'il est serré. Derrière lui, il y a un mur. Et à côté de lui, il y a 2 pieds. Donc c'est une bagarre, une chasse au pouvoir. Mais puisque lui, il a besoin de produire, il a besoin d'avoir un bon gabarit. Vous voyez que il doit aller jusqu'au sommet pour produire. C'est pour dire en quoi en conclusion ici? C'est pour dire ici que si vous avez fait la papaye si vous avez serré votre plantation de papaye, vous allez voir que c'est comme ça que vous allez avoir d'abord ce rendement. Donc vous allez avoir la production espacée. C'est pourquoi chez nous là-bas, là, on a fait des cailloux. On a souvent certains pieds parce qu'on a beaucoup serré. Je vous avais dit parce qu'il y avait les cailloux. Mais si vous êtes dans une bonne terre, vous n'êtes pas obligé de serrer. Mais ça, je vous montre seulement juste. Nous, on a mis ça pour que ça protège les poivriers. Vous voyez, nous, on n'a pas trop de problèmes. En saison sèche, les poivriers vont bien se comporter. Lui, la papaye, lui, il est éphémère. Donc, mais c'est pour dire que si vous prenez la paille comme business, regardez d'abord l'inconvénient avant de voir la suite. Donc, il ne faut pas serrer. Parce que j'ai certains abonnés de la chaîne qui m'ont dit que ils mettent, ça concerne que le plantain. Bon, quand on va parler du plantain, je vais aussi vous dire. Donc c'est pour dire, il ne faut pas serrer les amis. Si vous serrez, c'est pas bon. C'est un danger. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir notre ami poivre. Je vais vous montrer notre ami poivre. Vous allez voir le travail que j'ai fait sur lui. Parce que bon, si j'avais la possibilité, là, je ne suis pas assisté. Si j'étais assisté, je vais voir un peu comment je devais faire ça en direct. Avant de commencer d'abord, bon, voilà le deuxième pied. Malgré que j'ai coupé, vous voyez que celui que j'ai fait dehors là, sur les 150 mètres carrés, lui n'a pas la taille là. Vous voyez tout, il produit tout. Même malgré qu'on a coupé, il produit toujours en haut. Donc, pourquoi le problème? Il était surchargé. Vous voyez, même comme j'ai taillé les tuteurs. Bon, maintenant, on va parler du poivre. Le poivre, ça se passe comment les amis? Plusieurs abonnés de la chaîne m'ont dit, ils ont entendu parler qu'on plante le tuteur 1 an avant de planter le poivrier. Les amis, vous étiez là quand on plantait ces poivriers. Les poivriers ici d'abord ont été plantés au même moment que le tuteur. Vous voyez les amis, regardez la taille. Ou même si quand on dit même mois, c'est-à-dire qu'à la même année, c'est-à-dire que peut-être 2 mois ou 3 mois avant. Certaines personnes qui disent qu'on plante le tuteur 1 an avant, c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas le secret. Maintenant, regardez vous-même ce tuteur, regardez sa taille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé le tuteur. Je n'ai laissé qu'un seul, comme je vous dis souvent. Certains laissent 2, 3, 4 pour récolter le tuteur l'année prochaine. Mais c'est là où il y a le problème. Là, maintenant, ce tuteur ici, regardez la taille. Il peut
porter le poivre à plus de 5 mètres sans problème. Et l'année prochaine, quand on va vouloir le récolter, on va le récolter loin au sommet là-bas. Même si on le récolte pour le tuteur, l'année prochaine, ce qui est sûr, ce qui va produire, on va le récolter. Maintenant, comme il était plié, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaché pour une ceinture, pour attacher, pour redresser, pour qu'il soit droit. Vous-même pouvez faire ça dans vos diverses plantations pour que ça puisse vous aider. C'est une petite technique comme ça là. Regardez. Maintenant aussi, comme si vous remarquez bien ce poivré avait maintenant dépassé au niveau de la ceinture, était maintenant loin au niveau des feuilles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rabaissé. Pourquoi? Parce que ça avait donné la branche, je vous avais dit, et ça avait maintenant donné le poivre. J'ai coupé. Bon, maintenant, regardez un peu comment ça se passe. Quand j'ai fait le pruning, vous voyez, voilà, il y a la branche, les amis. Comme vous voyez, voilà la tête de la branche, ça donne à un niveau, et ça donne encore à deuxième niveau. Vous voyez, les amis, c'est ça comme ça. Voilà, c'est ça, voilà le deuxième. Voilà le premier. Bon, maintenant, ça dit que ça va maintenant monter avec 2 têtes de branche. Cette tête de branche là, c'est ça qui porte le poivre. Donc, cette année, si on aura le poivre sur ce pied. Pourquoi? J'ai rabaissé pour que ça ne monte pas loin. Quand le poivre monte loin, c'est pas bon. Ça va, et la récolte va commencer loin en haut. Donc, ça veut dire que j'ai recommencé la série de ce poivre. Bon, maintenant, ceux qui disent que c'est pas possible, vous me regardez. Regardez la taille que le poivre là maintenant. Il va grandir, il va maintenant grandir avec un bon gabarit. L'année prochaine, vous allez voir tout un pied de poivre qui sera bien gigantesque. Vous allez vous demander que peut-être ça 3 ou 4 ans. Oh, c'est pas que c'était la technique. Bon, ceux qui disent que c'est pas possible de planter la même année, c'est possible. Chacun a sa méthode, mais il faut savoir comment faire. Je vous ai expliqué comment faire. Voilà un peu la méthode que j'utilise. Et j'ai les résultats vraiment exceptionnels, les amis. Donc, du coup, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et je pense que vous allez voir d'habitude. Bon, celui-ci, je n'ai pas travaillé sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la branche. Moi, je travaille sur les pieds de poivre qui ont de la branche. Parce que c'est la branche qui porte le poivre. Et c'est ça qui m'anime, mes amis. Donc, pour le moment, je le laisse toujours. Et puis, il va toujours continuer à grandir. Quand il va me dire que bon, il est prêt que je travaille sur lui, c'est quand il va me donner la branche. Et là, je vais appliquer ma touche secrète. Et là, je vais vous montrer. Les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était un petit conseil. D'habitude, comme je fais les vidéos, pour essayer de vous édifier. Abonnez-vous, partagez, likez. Merci.